Sarah Ferguson était déjà grand-mère avant que la princesse Eugénie ne donne naissance à son fils Auguste, la duchesse a tenu à le rappeler. Si est-il parce que son autre fille, la princesse Béatrice, a un beau-fils appelé Christopher Wolfe, surnommé Wolfie. Wolfie a rejoint la famille lorsque Béatrice a épousé Edoardo Mapelli Mossi en juillet, qui est coparental avec son ex-fiancé Dara Whan. Wolfie, qui aurait 5 ans, partage son temps entre sa mère et son père depuis leur rupture en 2018. Sarah, affectueusement connue sous le nom de Fergie, a tenté de faire comprendre que, bien qu'Auguste soit son premier petit-enfant biologique, elle considère Wolfie comme une famille. En effet, lorsque la grossesse d'Eugénie a été annoncée, une porte-parole de la duchesse a confié au Mail que, si elle était ravie de la nouvelle, elle était en fait déjà grand-mère. Un porte-parole de la duchesse a déclaré: Wolfie est déjà un membre très aimé de la famille et la duchesse tient à souligner qu'elle considère également Wolfie comme leur petit-fils. Heureusement pour Edoardo, surnommé Edo, l'année dernière, les directives du gouvernement stipulaient que les enfants de moins de 18 ans dont les parents étaient séparés étaient autorisés à rester chez les deux parents pendant le confinement. Cependant, il leur a été conseillé de réduire autant que possible le temps de déplacement. Edo, 37 ans, est un promoteur immobilier millionnaire issu de la noblesse italienne. Il était auparavant fiancé à Dara, une architecte américaine formée à Harvard, avant leur séparation il y a 4 ans. 6 mois après leur rupture, Edo a commencé à voir Béatrice, 32 ans, avec qui il était ami depuis des années. La sœur cadette de Béatrice, Eugénie, a donné naissance à son premier enfant l'année dernière, qu'elle et son mari Jack Brooksbank ont nommé Auguste Philippock. On a dit que Fergie était ravie, tout comme le prince Andrew, le prince Philippe, la reine et les parents de Jack. Eugénie et Jack sont retournés à Frogmore Cottage, après avoir passé les derniers mois de la grossesse d'Eugénie au Royal Lodge. Cependant, les nouveaux parents auraient bouillonné avec Fergie et Andrew pendant le verrouillage, qui vivent juste au coin de la rue. Les directives gouvernementales à l'époque signifiaient que les familles avec des enfants de moins d'1 an pouvaient buller avec un autre ménage. Fergie a jailli sur les réseaux sociaux de sa joie à la naissance. Elle a déclaré: en tant que grands-parents, le duc et moi sommes ravis et bénis de l'arrivée de notre petit-fils Auguste Philippock Brooksbank. Il est une belle bénédiction et apporte un tel amour et une telle joie à notre famille. Je suis tellement fière de Jack et Eugénie, ils sont et seront de merveilleux parents. .tv a déjà diffusé un documentaire sur l'ancienne habilleuse royale de la duchesse d'York, Jane Andrews, qui a été reconnue coupable du meurtre de son petit ami il y a 21 ans. Andrews a poignardé le magnat Tom Cressman à la poitrine et l'a battu avec une batte de cricket après avoir refusé de l'épouser. Elle a ensuite pris la fuite, contactant des amis sur son portable pour prétendre qu'elle ne savait rien de son sort. Andrews, qui a travaillé pour Fergie entre 1988 et 1997, a été reconnu coupable en 2001 et a purgé 14 ans de prison, avant d'être libéré par une commission des libérations conditionnelles en 2015. Au moment de sa condamnation, le jury a rejeté ses allégations d'abus de la part de son petit ami lorsqu'elle a déclaré qu'elle s'était réveillée pour le trouver en train de la violer. Le documentaire a utilisé des entretiens avec la famille et le psychiatre d'Andrew ainsi qu'avec des acteurs clés de l'enquête policière et des poursuites pour demander si les doutes persistants sur l'affaire sont justifiés. Il a examiné si Andrews serait toujours condamné aujourd'hui après l'annulation de la première condamnation pour meurtre au Royaume-Uni pour violence domestique dans le cas de Sally Shalon.
Bye.